Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Bon les amis, maintenant il n'y a plus de match, on va parler donc de Mercato, des informations un peu plus générales, et on commence. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, la convocation pour l'Euro de la sélection espagnole avec les présences de Busquets, Jordi Alba, Pedri, ainsi qu'Eric Garcia, donc ce qui ferait 4 joueurs Blaugrana pour la sélection espagnole pour l'Euro 2020, et à contrario pour le Real Madrid, aucun. Et ça ferait quand même assez bizarre, c'est la première fois qu'il n'y a pas de Madrilène, pas de joueur du Real Madrid dans la sélection espagnole pour jouer une grande compétition internationale. De l'autre côté, on a appris hier, vu que c'était le dernier match de Kun Agüero, d'ailleurs il a marqué un doublé, on a appris à demi-mot par Pep Guardiola qu'il allait bien rejoindre le FC Barcelone. Donc à ce niveau-là, on n'est pas très surpris parce que comme je vous le dis depuis déjà quelques mois, Agüero avait 2-3 offres, dont une du Paris Saint-Germain ou encore de la Juve. Et finalement, il a bien choisi le FC Barcelone, tout simplement pour des conditions sportives. Il sait que dans un club comme le Barça, il va vite s'adapter. En plus, il y a Lionel Messi. Et il aura un rôle un peu plus important que dans d'autres clubs, comme le PSG ou encore Chelsea, Juve, etc. Évidemment, son salaire sera que de 5 millions d'euros net annuels, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour le Barça. Et on a appris ce matin qu'il y a eu pas mal de rendez-vous prévus entre la direction, entre Matteo Alemany, Joan Laporta, ainsi que des agents des joueurs de l'équipe. Évidemment, les joueurs les plus importants, Jordi Alba, Piqué, Messi, Sergi Roberto, etc., pour commencer à prévoir la saison prochaine. Évidemment, il y aura une communication par rapport à la décision prise pour le futur de certains joueurs. Pour l'instant, rien n'a filtré, mais il n'est pas impossible que certains joueurs cadres du vestiaire doivent quitter le FC Barcelone ou qu'on leur propose une grosse baisse de salaire. En gros, s'ils refusent de baisser leur salaire, eh bien, ils seront mis sur le marché des transferts. Évidemment, le FC Barcelone préfère vendre certains joueurs que de les garder avec des gros salaires. C'est pour cela que le club va, à mon avis, essayer de baisser les salaires de tous les cadres. Je pense notamment à Messi, à Busquets, à Alba, et les autres qui n'ont plus du tout le niveau même pour être sur le banc, eux seront clairement vendus. Évidemment, les joueurs moyens de l'effectif feront l'objet de contacts pour qu'ils puissent quitter le club dans des conditions avantageuses pour le FC Barcelone, c'est-à-dire avec des montants de transfert, mais ça va être très difficile, parce que les joueurs ils vont se dire, non, moi je reste, pourquoi je partirais, j'ai un gros salaire. Et ça va faire l'objet quand même de pas mal de discussions lors des prochaines heures. Ça va être très important de réussir à convaincre les agents, les joueurs de partir qui n'ont pas de place au FC Barcelone, sachant qu'ailleurs, leur salaire sera quand même vraisemblablement beaucoup plus bas qu'au FC Barcelone. Mais tu es obligé de commencer par là pour essayer de purger le vestiaire, d'essayer de purger ta masse salariale. On a appris également que Memphis Depay, vous l'avez vu, hier encore une fois, 2 passes décisives pour le joueur de l'Olympique Lyonnais qui a annoncé aux supporters de l'OL qu'il allait bien quitter le club français. Évidemment, hier, Radio Catalunya, Xavi Torres, journaliste très proche du clan Laporta, qui a déjà annoncé pas mal d'informations exclusives, a annoncé que cette semaine, il y allait avoir l'annonce, d'une certaine manière, on aura complété les recrues Memphis Depay, Agüero, ainsi qu'Eric Garcia. Concernant Emerson, il faudra encore patienter, il fera bien la pré-saison avec le Barça, et ensuite, selon les offres financières qui arriveraient, le Barça prendrait une décision, mais il n'est pas impossible qu'Emerson reste au Barça. C'est peut-être encore plus la priorité pour l'instant. Il faudrait vraiment une offre impossible à refuser pour que le joueur brésilien quitte le FC Barcelone, sachant qu'en plus de cela, il aura un rôle qui ne sera plus d'extra-communautaire. Ce sera un joueur avec la nationalité sportive et également espagnole, donc il y en aura 2, la brésilienne et l'espagnole, sachant qu'il va probablement jouer la Copa América avec le Brésil, et ça te permettrait d'avoir plus de joueurs extra-communautaires. Je le rappelle, en Liga, il y a une limite de 3 joueurs extra-communautaires par club. Et donc, Emerson aurait en plus de ça une valeur sur le marché un peu plus élevée s'il n'a plus ce rôle d'extra-communautaire. Donc ça, c'est également une très bonne nouvelle côté FC Barcelone. Aujourd'hui, vous le savez, le FC Barcelone est dans une transition, une reconstruction. Un coach comme Ronald Koeman, pour l'instant, on ne lui a pas communiqué son futur, mais cette semaine, ça va être fait. On parle énormément de Xavi Hernandez,
Mais pour l'instant, c'est plus un jeu de dupes qu'autre chose. Il y a des journalistes qui disent que Laporta ne veut pas de Xavi. Il y en a d'autres qui disent que Laporta veut de Xavi. Donc c'est très compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui filtrent. Et ça, c'est intéressant. Ça signifie également que ça travaille bien. Parce que quand tu as toutes les informations qui filtrent directement, pour moi, ça montre encore une fois clairement que la direction serait proche des journalistes, etc., qui feraient sortir ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'il y avait pendant de longues années. Aujourd'hui, on a plus l'impression que les journalistes ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi sortir. Évidemment, ils ont leurs propres infos, mais ça vient à mon avis plus des agents de joueurs que du club. Mais concernant les décisions comme qui va être le prochain coach, pour l'instant, on n'en sait rien. Peut-être que leur direction n'a pas encore décidé, ça c'est très probable. Mais au moins, ça sort pas, on ne sait pas. On ne sait pas qui va venir, on ne sait pas qui... est-ce que Koeman va partir? Pour l'instant, ça filtre pas. Et ça, pour moi, c'est encore une fois le signe d'un club qui est mieux géré. L'audit financier va arriver lors des prochains jours par rapport au compte du FC Barcelone pour savoir quel est l'état réel de ceci. Et ensuite, selon ceci, il y aura des décisions qui seront prises. Pour l'instant, le club veut prolonger Ousmane Dembélé, mais s'il refuse, il sera mis sur le marché. C'est pas le seul. Sans oublier Messi. Messi, le FC Barcelone a quand même pas mal d'optimisme. Ils se disent, bon, on a discuté avec le père, on a discuté avec le joueur, il a l'air plutôt chaud pour rester. Après, tout est possible dans le football, tout est possible. Si finalement le projet sportif ne convient pas à Messi, il n'est pas impossible qu'il aille ailleurs. Mais où? Pour l'instant, le seul club qui pourrait l'accueillir, ce serait le PSG. Mais le PSG, si Kylian Mbappé reste au PSG, avec la prolongation de contrat, la prime à la signature, le salaire qui augmenterait, pour moi, ce serait quand même très compliqué de voir en plus Messi aller au PSG avec un gros salaire et une grosse prime à la signature, etc., etc. Après, il est totalement possible qu'il fasse un sponsor déguisé, comme il avait fait pour Neymar, pour recruter Messi, qu'il soit sponsorisé pour la Coupe du Monde 2022 à 300 millions d'euros par an, alors que ça vaut beaucoup moins, juste pour déguiser et que ça ne rentre pas dans leur compte. Ça, c'est également possible, mais franchement, j'en doute. La décision, elle sera prise lors des prochaines semaines. Ça va faire l'objet de pas mal de rumeurs. Pour l'instant, il y a quand même un journaliste très fiable, qui est Ashraf Benayat de beIN Sport MENA, qui suit le FC Barcelone de manière constante pour beIN Sport dans le Moyen-Orient, qui est quand même proche de Luis Suarez, qui est proche de joueurs comme cela. Il expliquait que Messi avait décidé de rester. Ok, il n'y avait pas encore d'offre formelle du FC Barcelone, ce qui est logique parce qu'on attend l'audit, mais il avait quand même décidé de rester, qu'il était en contact permanent avec Joan Laporta, etc. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc pour l'instant, pas beaucoup d'informations claires, pas beaucoup d'informations. On sait les arrivées, on sait les 4 joueurs qui vont arriver, Emerson, Depay, Eric Garcia, ainsi que Kun Agüero. Pour l'instant, les départs, c'est pas encore acté, mais ça va arriver lors des prochains jours. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.